vais déclarer ouverte cette journée partenariale du 1er avril. Donc je suis ravie de vous accueillir dans cet auditorium Sainte-Anne. Je suis Alexandra Fourcade, je suis adjointe au maire de Neuilly-sur-Seine et conseillère départementale sur la délégation santé, autonomie, personnes âgées. Bon, écoutez, ça tombe bien, parce que si j'ai bien compris, aujourd'hui, on va parler de la personne âgée et on va parler plus particulièrement d'un problème de santé publique qui est majeur, qui est celui de la dénutrition. Mais je vais élargir mon propos au-delà du sujet de la dénutrition, que sans doute ici, vous êtes tous en tant que professionnels bien sensibilisés à ce sujet. Je voudrais élargir le sujet de la dénutrition plus globalement à l'alimentation. En fait, l'alimentation, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un lien fort entre alimentation et santé. Alors tout le monde imagine que c'est intuitivement, évidemment, naturel, que plus on mange sain, mieux on est en bonne santé, plus on est en bonne santé. Simplement, de plus en plus maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des études très scientifiques et vraiment qui démontrent l'importance d'une alimentation équilibrée dans le cadre de la vie en général et le bien vieillir en particulier, puisque ici, on est plutôt sensibilisé sur les sujets de vieillissement de la population et comment on fait en sorte de retarder le plus possible la perte d'autonomie et surtout retarder finalement des prises en charge, notamment d'hospitalisation inappropriée, qui peuvent être générées par une sous-évaluation de l'état nutritionnel des personnes. Donc aujourd'hui, on est là grâce au travail qui est fait par l'équipe de l'Espace Solidarité Senior de Neuilly, que je tiens à remercier, donc autour de Sabrina Lemay, du docteur Warzam et évidemment de tous ceux qui sont autour d'eux. Donc dans un format qui se veut pluriprofessionnel, vous allez le voir, aujourd'hui, on a des exposés qui vont partir d'exposés très médicaux sur l'importance de la dénutrition chez le sujet âgé, avec le docteur Moebi qui sans doute n'est pas encore arrivé, mais qui ne va pas tarder. On a des présentations effectivement sur l'impact sur les pratiques et comment finalement on peut anticiper sur une dénutrition du sujet âgé et y remédier. Et cet après-midi, vous aurez plutôt des présentations pratico-pratiques sur quels sont les outils qui vous permettent, à domicile ou en établissement, de faire en sorte que ce sujet de la dénutrition soit d'une part pris en compte. C'est-à-dire que moi, je me souviens du début des études qu'on a faites sur ces sujets-là, où on s'apercevait que dans les hôpitaux, c'était exceptionnel que les personnes soient pesées, tout simplement. Le poids des personnes, c'est quand même un indicateur tout simple de l'état nutritionnel de ces personnes. Et souvent, finalement, on passe au premier plan des aspects beaucoup plus aigus de la prise en charge et pas du tout le problème du terrain sur lequel ces pathologies peuvent se développer. La dénutrition en fait partie. Alors, je profite aussi de cette intervention pour dire que je remercie tous ceux qui sont des acteurs au niveau du département, puisque je sais qu'il y a dans la salle des personnes qui s'occupent, par exemple, des habitats inclusifs. On a discuté avec le monsieur qui s'occupe de Synergie. Il y a des infirmières de coordination du programme ICOP. Il y a effectivement de nombreux acteurs qui, au-delà de la ville de Neuilly, et c'est ça qui est enrichissant aussi, je pense, dans vos échanges d'aujourd'hui, s'occupent et se préoccupent du domicile et de la personne âgée en général. Et donc, c'est ce que nous souhaitons dans ces journées partenariales, quand on choisit les thématiques qui sont sélectionnées pour ces journées, c'est de pouvoir favoriser l'échange entre plusieurs catégories de professionnels, qu'ils soient médecins, infirmières, diététiciens, kinésithérapeutes, et cet aspect d'équipe, finalement pluridisciplinaire, au service d'une population que nous souhaitons mettre en avant et qui, j'espère, seront fructueuses dans vos échanges. Alors, je profite aussi pour présenter, vous voyez, le sujet de l'alimentation, je disais tout à l'heure en introduction, dépasse finalement uniquement le cadre de la personne âgée, puisque l'espace de réflexion éthique Île-de-France, je ne sais pas si vous connaissez ces structures, il y en a une par région en France, elles sont vraiment au service des professionnels pour les aider à s'interroger sur les pratiques professionnelles du point de vue éthique, et l'Espace éthique Île-de-France, je crois que c'était le 5 février dernier, a organisé sa journée éthique autour de l'alimentation, en faisant effectivement référence à l'importance qu'a l'alimentation, à la fois comme finalement élément économique tout simplement, parce que c'est des enjeux majeurs, l'alimentation, comment on arrive à gérer l'alimentation de 60 millions de Français, quels sont les pièges à éviter. Il y a effectivement, tout le monde le sait, des lobbies
de l'industrie agroalimentaire qui font que malheureusement, si on veut faire des campagnes de prévention au ministère de la Santé, ce n'est pas toujours évident d'avoir en face de soi des industriels, par exemple, qui refusent les modifications du Nutri-Score que tout le monde connaît. Bon, là, on a eu un mal fou à faire évoluer la réglementation, enfin l'affichage pour les utilisateurs, pour les consommateurs du Nutri-Score dans notre pays. Bon, l'alimentation, c'est aussi un enjeu éthique au sens de, effectivement, c'est un facteur qui peut révéler des inégalités de santé, bien évidemment. On sait très bien que plus on est éduqué, qu'on est dans un milieu socio-économique favorisé, plus on a tendance à mieux s'alimenter, à acheter des produits qui sont favorables à la santé, alors que malheureusement, dans les situations de grande précarité, malheureusement, l'alimentation est souvent le dernier maillon et on s'alimente très mal et ça favorise aussi des pathologies. Donc il y a un enjeu, je dirais, sociétal, un enjeu de santé publique. Et puis, il y a un enjeu autour du soin, et c'est ce dont vous allez parler aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au-delà de simplement se dire qu'il faut bien s'alimenter pour bien vivre et voilà, avoir une qualité de vie satisfaisante, on sait maintenant que l'alimentation joue un rôle majeur dans le maintien à domicile des personnes âgées, dans la prévention des réhospitalisations après un séjour hospitalier. Si cette dimension n'a pas été prise en compte, on sait pertinemment que certains sujets âgés vont être obligés de revenir précocement dans les services d'hospitalisation parce qu'on n'a pas évalué suffisamment en amont leur état nutritionnel. Donc ça met en péril le protocole de soins qui était prévu pour le retien à domicile. Et je sais qu'il y aura effectivement des présentations cet après-midi de projets que nous soutenons au département pour justement veiller à ce repérage précoce de la dénutrition pour éviter ces réhospitalisations. Donc il y a un enjeu majeur de qualité des soins et je pense que c'est aussi là-dessus que vous allez travailler tous ensemble. Donc je suis désolée parce que je ne pourrai pas rester toute la journée. Je sais que vous allez avoir des échanges très fructueux et je serai évidemment très intéressée par les sujets qui vous auront interrogé parce que autour de des journées partenariales, ce qu'on veut, c'est aussi faire avancer le travailler ensemble. Et la CPTS est devant moi, donc elle ne va pas me dire autre chose. Faire travailler ensemble des professionnels autour de thématiques de santé publique au service d'une population, c'est un enjeu pour les années à venir. C'est pas facile à faire parce que c'est beaucoup de coordination. Tout le monde est très occupé, chacun a ses contraintes, mais finalement, quand on commence à s'interroger sur le sens de ce qu'on fait et l'intérêt général, en tout cas sur une population, il se trouve qu'à Neuilly, on a une population âgée extrêmement importante et qu'on veut préserver le plus longtemps possible au domicile, eh bien, je pense qu'on est tous conscients que travailler ensemble pour éviter finalement ces pertes d'informations ou ces pertes de chance, on peut parler de perte de chance quand les acteurs ne se parlent pas suffisamment sur ces sujets. Donc, vous allez aussi travailler sur des outils d'échange et de pratique professionnelle. Donc, je vous souhaite une bonne journée de travail et j'aurai grand plaisir à voir un petit peu ce que vous aurez pu produire et échanger tout au long de la journée grâce à, j'imagine, Sabrina qui sera le fil rouge de la journée. Je vous passe la parole. Sabrina. Merci. Oui, bonjour et merci, Dr. Fourcade. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter l'équipe de l'Espace Solidarité Senior et l'activité du service, avec un contexte où l'accompagnement des personnes âgées est un enjeu croissant pour le territoire. Donc, l'Espace Solidarité Senior est un clic de niveau 3 municipal, donc un service de proximité dédié aux Neuilliens de plus de 60 ans. Donc, nous accueillons le public tous les jours, de 9h à 12h et de 13h15 à 17h30. Donc, il est intégré, ce clic, dans un contrat de ville-département, nous engage sur l'atteinte d'objectifs précis en matière de prévention, d'accompagnement et de coordination. Donc, notre mission, c'est d'offrir un soutien global et un accompagnement personnalisé aux seniors en perte d'autonomie et à leurs familles et à leurs aidants au sens large. Donc, nous intervenons avec cette équipe sur 3 niveaux complémentaires: information, orientation, conseil sur l'ensemble des dispositifs partenaires et solutions existantes sur le territoire, évaluation des besoins via une analyse globale de la situation et des solutions permettant de formuler des préconisations adaptées, et la mise en œuvre et le suivi des plans d'aide.
Donc, nous avons la chance de disposer d'une équipe pluridisciplinaire avec deux chargés d'accueil qui font l'accueil et l'orientation de premier niveau, deux travailleurs sociaux, une ergothérapeute, une psychologue, un médecin gériatre. Donc, nous travaillons évidemment en partenariat étroit avec l'ensemble des acteurs médico-sociaux du territoire. Et donc, grâce à ce partenariat, on peut aussi garantir un accompagnement coordonné et cohérent pour les personnes. Donc, l'espace Solidarité Senior au quotidien est pleinement mobilisé pour accompagner les seniors de notre territoire en lien avec l'ensemble de nos partenaires. Et donc, je vous remercie d'être nombreux aujourd'hui, puisque évidemment, comme vous le savez, notre collaboration est essentielle. Et je laisse la parole à Dr Bourzan. Je vais vous présenter le programme de la matinée déjà. C'est ça, Léa. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est avec plaisir que nous vous accueillons à cette journée qui se veut un espace de partage, de réflexion, de partage d'expériences, d'échanges et de réflexion sur cette problématique complexe et multifactorielle. J'ai laissé les adeptes. Merci. Au fil des interventions, nous aborderons donc, les aspects physiopathologiques de la dénutrition, les axes de prise en charge sur le plan thérapeutique et sur le plan de la prévention. Nous mettrons aussi la lumière sur les comorbidités qui peuvent rendre compliquée la prise en charge comme la déglutition ou encore lors d'évolution de pathologies oncologiques et aussi d'autres comorbidités qui peuvent rendre en effet le diagnostic un peu plus délicat, comme dans le cas de l'obésité. Notre objectif commun est donc de mieux comprendre pour mieux agir et affiner nos prises en charge auprès des personnes âgées. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche en enseignements et en discussions constructives. Et sans plus attendre, j'invite mon confrère et gériatre, le docteur Manuel Sanchez,